Parce que nos douleurs ne sont pas une fatalité et que le silence a assez duré. Bienvenue dans Mensis Santé Féminine, le podcast qui transforme nos épreuves en solutions et nos doutes en force. Je suis Émilie et ici, on parle de nos corps sans tabou et sans détour. Bonjour, c'est Émilie de Mensis Room, bienvenue au podcast Mensis Santé Féminine. Aujourd'hui, on accueille Magali, membre de l'association Liquide Chocolat et responsable du pôle Fibrome depuis 2023. C'est une femme d'action et elle m'a beaucoup bouleversée de par son histoire qui incarne la résilience pure. Atteinte de fibrome, elle a vécu des épreuves inimaginables. Donc merci Magali. Merci Émilie d'être présente. Merci. Et de transformer tes péripéties en une source de lumière pour nous toutes. Merci Émilie pour l'invitation dans un premier temps. Et écoute, on va voir comment ça va se passer aujourd'hui, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur mon parcours. Super, donc c'est vrai que ton parcours avec les fibromes a été jalonné de grandes épreuves et on souhaite te demander aujourd'hui, peux-tu nous partager le moment le plus difficile que tu as dû surmonter ? Alors, donc tout d'abord, pour certains, je vais déjà préciser ce qu'est un fibrome. Oui. Alors, souvent, on indique que c'est une tumeur bénigne, donc des muscles lisses de l'utérus. D'accord ? Donc, on ne sait pas pour quelle raison, en raison d'un déséquilibre hormonal, notamment les oestrogènes, il va y avoir des boules, on va dire de manière assez vulgaire, voilà, qui vont se développer à l'intérieur de l'utérus. Donc, quelquefois, ils peuvent être de la taille d'un petit grain de riz, même plus petit, ou de la taille d'une pastèque. Ah oui, aussi gros ? Oui, ça peut aller. Oh, waouh ! Voilà. Ah, je pensais pas. Si, ça peut aller. Dire une orange. Non, ça peut aller jusqu'à la taille d'une pastèque. Ah ouais. Donc, déjà, pour vous préciser un petit peu le contexte. Alors, pour ma part, donc c'est pour ça que je n'aime pas dire tumeur bénigne. Ouais. Pourquoi ? Parce que dans mon cas, ça n'a pas été du tout bénin. Donc, j'aime bien dire que c'est une tumeur non cancéreuse, car effectivement, ça ne se transformera jamais en cancer. Alors, pour reprendre ta question, alors la chose la plus dure et la plus difficile que j'ai connue, c'est le deuil périnatal en raison, donc, de mes fibromes. Que s'est-il passé ? Donc, à 24 ans, on m'explique que je suis atteinte de fibrome. Donc, la façon dont me présente le gynécologue, donc je vous rappelle, à 20 ans de ça, que c'est juste un peu comme un petit kyste fonctionnel. Donc, les kystes, c'est quelque chose que vous avez au cours de votre cycle et qui peut se résorber lors des prochaines règles ou voilà. Je pensais que c'était ça. Pas du tout. Pourquoi ? Donc, je suis tombée enceinte en faisant donc une PMA. Donc, j'étais super contente. Le miracle, première tentative, bim, des jumeaux. Oh mon Dieu, waouh. Voilà, j'étais super contente. Je me suis dit, c'est bon, c'est fait. Parce que le parcours PMA est quelque chose de très dur et très compliqué. Et pour ma part, ça a été très difficile. Et en plus, de la première tentative, je tombe enceinte. Parfait. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé par la suite. Très, 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 très vite, j'ai compris que ma grossesse serait très difficile. C'est-à-dire qu'à partir de 2 mois, les fibromes, donc comme je viens de vous indiquer, c'est en raison d'un déséquilibre hormonal, donc se nourrissent des hormones. Et ils ont flambé en même temps que la grossesse. Donc ils étaient de 2 cm, ils sont passés très rapidement à 4, puis à 6, puis à 8 cm. Ah oui, donc ça grossissait en même temps tant que les bébés. Et en fait, ceux qui sont partis, je ne voulais pas qu'ils partent. Ce sont les jumeaux qui sont partis à 6 mois de grossesse. Et les fibromes sont restés. Donc, à 6 mois de grossesse, après un parcours PMA, j'ai perdu mes jumeaux, mes 2 petits garçons. Donc, ça a été la chose la plus terrible. Je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Mais il faut aller de l'avant. Voilà. Donc, les fibromes sont quelque chose de très difficile et de très compliqué. Ah oui. Par contre, il y a des femmes qui tombent enceintes et qui mènent des grossesses à terme. Je ne vais pas diaboliser et ni dire « Oh mon Dieu, j'ai des fibromes, voilà, je vais faire une fausse couche ». Non, il y a des femmes qui arrivent à mener une grossesse à terme. Malheureusement, je peux dire « faute à pas de chance » ou pas.
Malheureusement, moi. Le problème, c'est que c'était une grossesse gémellaire. En plus. C'était une première grossesse. Aussi, ouais. Donc, du coup, et je ne savais pas à l'époque tout ce que pouvaient avoir comme répercussions les fibromes. Donc, voilà. Ouais. C'est vrai qu'on entend souvent quand on parle de fibromes, quand je parle avec des amis de fibromes, en général, les médecins disent « Ah, tant que ça ne gêne pas, on le laisse tranquille ». Exactement. Donc, assez souvent, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on découvre comme ça à l'échographie. Enfin, ça peut quand même présenter des symptômes, hein, ça dépend de tout à chacune, mais que c'est pas très grave. Tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve que notre échange est intéressant, parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas que ce côté, comme tu disais, bénin. C'est ça. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les fibromes, dans le quotidien, sont durs. Oui. En fait, j'aime bien dire que l'endométriose, les fibromes, ce sont des cousins germains, des cousines germaines, au niveau des symptômes. Ce n'est pas la même origine, mais souvent on a les mêmes symptômes, entre guillemets. Donc les douleurs des règles, les saignements abondants, les douleurs pendant les rapports, les problématiques de ventre, la constipation chronique, la fatigue, les douleurs au niveau des jambes, les ballonnements, etc., etc. Il y en a une pléthore. Et effectivement, dans le quotidien, c'est quelque chose de très difficile. Ouais, j'imagine bien. Et justement, c'est ce qui nous mène à cette question que je voulais te poser, puisque face à ce genre de pathologie, on se sent souvent seul, et ça impacte le corps, le moral, comme tu as dit, la vie intime. Donc, comment tu as fait pour ne pas sombrer? Très bonne question. Ça a été très dur. J'imagine. Je ne vais pas mentir. Ça a été très compliqué, ça a été très difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, lorsque vous perdez des bébés, c'est quelque chose qui vous atteint un peu profond de vos entrailles. C'est inimaginable. Exactement. Comme je disais au début. C'est quelque chose, voilà. Maintenant, comment dire, on a toujours une force. Nous, les femmes, on est résiliente. Hyper résiliente et on est forte. Comment j'ai pu surmonter ça? J'ai commencé, entre guillemets, à accepter et aussi à m'intéresser à la maladie. Parce que comme je te dis, je ne savais pas, j'avais à l'époque 27 ans. Putain, j'étais un bébé. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, à savoir qu'est-ce qui était à comprendre mon corps, à comprendre mon cycle. Moi, je connaissais pas ovulation, c'est intéressant, on connaît ça. Et j'ai commencé à comprendre et j'ai surtout arrêté de culpabiliser et me dire, ce n'est pas de ma faute. Dès lors que tu retires cette culpabilité, que tu comprends ton corps, que tu essayes de te rapprocher de ce corps qui malheureusement peut être source de bonheur, mais source de souffrance. Et je me suis dit, il faut que je l'accepte. Il y a personne d'autre qui pourra accepter mon corps, à part moi. Et je suis censée vivre avec lui très longtemps. Donc, on va rester amis, hein, même si on fait moins mal. Mais donc, il y a une reconnexion qui a été faite. J'ai pu vraiment être entourée par ma famille. J'ai pu... Il y a eu des écueils parce que on parle beaucoup de femmes, mais à l'époque, j'étais mariée et malheureusement, pour certains hommes, c'est très compliqué. Donc aussi, il y a eu cette souffrance de séparation parce que quelquefois, on se comprend pas. Des fois, le deuil te rapproche, mais des fois, te sépare. Et effectivement, toutes ces difficultés m'ont permis d'avoir une force et de me dire, Magali, c'est pas parce que tu n'auras pas d'enfant que tu n'es pas une femme. Et j'ai dû tout déconstruire parce que on est quand même dans une culture où l'enfant est au centre de tout, au niveau de la bénédiction, comme on dirait en fait. On doit tout faire pour les enfants. On est dans une culture un peu judéo-chrétienne où l'enfant, enfin toujours ces mots, et surtout dans la culture antillaise, lorsque vous n'avez pas d'enfant. Oui. Et même les femmes qui veulent pas d'enfants, c'est limite elles doivent se justifier. Tout à fait. Alors la question que vraiment qui m'insupporte, tu peux poser la question, est-ce que tu as des enfants? Jusque-là, on est d'accord, c'est logique, c'est la normalité. Mais pourquoi t'as pas d'enfant? On t'a pas posé ça? Bien sûr. Ah, mais si je commence... Mais non. Là, ton podcast, on en a pour 2 heures. Non. Les gens sont très intrusifs. Et surtout lorsque vous ne rentrez pas dans les cases. Je t'assure... Ils imaginent pas la douleur qu'il peut y avoir derrière. Ah, mais les gens... C'est dingue, hein. Et puis, lorsque tu veux que je te dise quoi? Moi, je dis...
Alors au début, lorsque tu es plus jeune, tu n'as pas la répartie nécessaire parce que lorsqu'on te demande pourquoi, bah, tout de suite ça te ramène à des choses compliquées. Donc souvent, tu as une image, tu as un visage qui montre la douleur. Aujourd'hui, je me montre fière et je leur dis, c'est pas une question à poser. Bravo. Ouais. Généralement, les gens sont mal à l'aise. Ben, en fait, je n'ai plus à être mal à l'aise lorsqu'on me pose cette question. Ne pose pas cette question. Lorsqu'on est même dans l'intimité ou quoi que ce soit, je ne voulais pas te faire du mal. Mais pourquoi tu poses la question? Oui, non, mais c'est... On sait de nos jours, à l'époque de nos parents, nos grands-parents, il y avait plus de difficultés. On savait que l'infertilité, bon, ça, on n'en parlait pas trop. Mais de nos jours... c'est clair. Mais oui. Voilà. Ok. Et comment tu as fait justement? Tu parlais de ton rapport avec ton corps. As-tu réussi à faire la paix avec lui malgré les cicatrices du... Non, je ne vais pas poser cette question-là parce que tu as déjà répondu. Non, tu m'as pas précisément comme ça. Voilà. Ok, donc on revient. J'ai juste... Donc justement, tu me parlais de ton rapport à ton corps. Donc, as-tu réussi à faire la paix avec ton corps malgré les cicatrices de ton parcours? C'est vrai que pendant plusieurs années, ce corps, hein, je l'ai un peu malmené. Ouais. Ah, ça a été compliqué, ça a été dur. Et à un moment, je pense que c'est la sagesse, l'ouverture d'esprit, l'information. Et ça, je l'ai retrouvé notamment parce que je vivais dans l'Hexagone. Je suis revenue au pays, ça va faire bientôt plus de 10 ans. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que tu l'aimes, ce corps, qui est source de souffrance parce que j'ai des cicatrices, parce que je me suis fait opérer, etc. Et c'est vrai que lorsque tu te regardes dans le miroir, ben, tu la vois, la cicatrice, elle sera toujours là. Et je me suis dit, ben, faut que je l'aime, ce corps. Et j'ai fait la paix depuis bien 5 ans avec ce corps qui est meurtri. Et lui ai dit, bon, bah, écoute, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, on va aller loin tous les deux. Et ça va le faire. Et effectivement, au sein de l'association Liquide Chocolat, c'est ce que j'ai trouvé parce que c'est une association qui est là pour effectivement faire du bien au niveau du corps, mais surtout au niveau du cœur. Ouais. Et c'est ça, donner de l'amour à son corps. Parce que c'est bien beau de donner de l'amour à un homme, à une femme, à des enfants, à des animaux. Certes, mais toi... À soi, c'est un autre sujet. On ne nous apprend pas ça, vrai. surtout nous les femmes. On a ce côté-là où on donne. Les hommes, généralement, pas occupés. Ils s'aiment. Oh oui, ils s'aiment. Depuis tout petit, c'est le petit garçon, le petit... Oui, nous les femmes... Non, on nous apprend pas on nous apprend pas à aimer ce corps. Et si tu t'aimes trop, tu te prends pour qui? Tout de suite, on te remet à ta place. Exactement. Enfin, ta place, entre guillemets. Entre guillemets. Nous, ce qu'on nous met tout de suite dans les bras très vite, c'est un poupon, soit maman. Le petit garçon, ça va être les jouets, enfin les voitures, vas-y. On a vraiment un rapport différent entre les hommes et les femmes. Ouais. Et en fait, on nous apprend pas à aimer. À aimer ton homme, comme je t'ai dit. Les autres, enfants, oui. Le côté judéo-chrétien, toujours, aime les autres, aime ton prochain. Mais vous, à quel moment vous aimez-vous? Donc voilà. Et en fait, je me suis réconciliée avec ce corps. J'ai commencé à l'aimer, à l'apprécier. J'ai toujours eu du mal avec mon physique. Aujourd'hui, je peux dire que ça va. J'arrive à gérer. Magnifique. Merci. Quelle résilience. Et c'est vrai que beaucoup de femmes aux Antilles vivent avec des fibromes dans le silence. Oui. Quels conseils tu pourrais leur donner aujourd'hui? Alors, c'est vrai que pour rappeler juste les chiffres, aujourd'hui, nous n'avons pas des chiffres au niveau local. Mais on va dire qu'au niveau national, c'est 1 femme sur 4 qui sont atteintes de fibromes. Et on pense qu'aux Antilles, c'est 1 femme sur 2. Oh, waouh! Ce qui est énorme, tout à fait. Tu vois, je ne savais pas ça. Ouais, 1 femme sur 2 qui, a priori, qui a des fibromes. Donc, beaucoup de femmes vivent cette souffrance. Ah ouais. Donc, en silence. Qu'est-ce que je leur dirais? Venez. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas unique dans cette souffrance. Non. On a tous mal au ventre. On a toutes mal au dos. On doit toujours faire le grand sourire lorsqu'on arrive au travail. Lorsque, par exemple, il y a des femmes qui sont dans des réunions et qui ont la petite goutte parce qu'elles savent que là, elles ont des règles hémorragiques et que tu sais que dans 20 minutes, tu vas te tacher. Ouais.
comment tu arrives à te concentrer sur ce que tu es en train de dire en pensant à ton flux. Impossible. Donc, impossible. Si je te le dis, tu vois, on n'est que deux femmes. Oui. On a déjà connu ça. Ouais. Mesdames, vous n'êtes pas seules. Oui. Donc, venez auprès de l'association Liquide Chocolat. Vous allez être respectées parce que malheureusement, souvent, ce sont des femmes qui ont eu un manque de respect par rapport aux professionnels de santé, par rapport à la famille, etc. Vous allez être accueillies. On va vous écouter de manière bienveillante et en aucun cas on va vous dire c'est dans ta tête, oh, tu exagères, mon Dieu, c'est Puis le fait de rencontrer des personnes qui vivent aussi la même chose. Parce que je peux te dire là, Émilie, oui, j'ai mal. Tu vas me dire oui, bon, c'est bon. Oui. Mais tant que tu ne le vis pas dans tes entrailles, je suis tout à fait d'accord. Tu ne pourras jamais le comprendre. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est ce que je dirais aux femmes. Excusez-moi. C'est vous n'êtes plus seules. Parce que vous n'avez jamais été seule. Voilà, magnifique. Surtout maintenant avec des associations comme Liquide Chocolat. Tout à fait. Donc vraiment, on n'est plus seul. Alors, tu fais partie des clientes privilégiées de Men6. Tout à fait. Alors, je voulais te demander quel produit que tu préfères et pourquoi. Alors, moi, mon produit préféré, ce sont les culottes menstruelles. Ouais. Pourquoi ? Alors, parce que déjà, tu as un confort. T'as la culotte qui est haute. Donc, t'es là qu'à tomber tech. T'as pas le ventre qui ressort. Imagine, voilà, tu sais où tu t'assois, où t'as le ventre qui... Ouais. Parce que pendant la période des règles, tu as le ventre qui gonfle. Là, le truc, il est doux. Le tissu est doux. Donc, pour tout te dire, des fois, même lorsque j'ai pas mes règles, je les mets. Parce que je me sens... Tu sais que t'es pas la seule qui me dit ça. J'ai tellement de clients qui me disent, mais tu sais, je la mets même quand j'ai pas mes règles. Parce que tu es à l'aise. On est d'accord que les sous-vêtements féminins, ouais, bon, d'accord, c'est mignon, c'est tout ce que tu veux. Oui. Mais dans le confort... Ouais. Anissa. Oui. Mais c'est surtout penser comme ça parce que quand on a des pathologies, des fois, je comprends tout un chacun. Quand t'as pas de pathologie, des fois, t'as envie d'être sexy. Tout à fait. Donc, tu veux bien allier la culotte menstruelle avec le côté sexy, tout ça, c'est normal. Mais quand tu as des pathologies comme les fibromes, comme l'adénomiose, l'endométriose, l'adénomiose et l'endométriose, tout à fait. Voilà, on a juste envie d'être confortable parce qu'on souffre déjà tellement. Et du coup, je suis trop contente que tu me dises que tu partages ton expérience de confort. Ah, vraiment, les culottes menstruelles de Men6, elles sont géniales. Et honnêtement, en plus, tu as fait... tu vois, en fait, les bords ne ressortent pas vraiment. Et puis, lorsque tu t'as pas peur de la fameuse tache. Voilà. Oui, parce que quand même, c'est ça absorbe le flux abondant. Et honnêtement, non, elles sont très, très bien. Voilà, donc... Moi, j'en ai 3 ou 4, je crois. Donc, ça veut dire que j'apprécie le produit. Oui. Bien, je suis très contente, Magali, que tu me fasses ce retour par rapport aux culottes menstruelles, parce qu'elles sont faites pour ça, vraiment, pour le côté confort. Parce que quand on a des pathologies, c'est vrai qu'on aime bien le petit côté sexy, beauté, mais quand on a des pathologies, on aime bien surtout être à l'aise. Parce que le petit côté, des fois, dentelle peut gratter un peu. Exactement, t'as entièrement raison. Voilà, et du coup, ça me fait vraiment plaisir que tu aies ce retour par rapport à la culotte menstruelle Men6. Merci en tout cas d'avoir œuvré en ce sens. Merci pour tout ce que tu fais pour les femmes. Et effectivement, moi j'ai parlé des culottes menstruelles, mais il y a aussi les racines de vétiver, tes tisanes, etc. En tout cas, merci. On a besoin de personnes comme toi aux Antilles, en Guadeloupe. Et voilà. Je peux dire la même chose de même, de toute l'équipe Liquide Chocolat et de toi. On a besoin de personnes comme vous. Et on se serre les coudes. Exactement, la sororité. Voilà, exactement, sororité. Magali, merci. Ton témoignage est un vrai cadeau. Et tu nous montres que malgré les tempêtes, on peut retrouver sa puissance de femme. Donc merci pour ça. Merci, Émilie. Donc, on va s'arrêter sur ces quelques mots. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. La team Men6 et la team Liquide Chocolat est là pour vous. Alors, n'hésitez pas à vous approcher. Et si vous êtes encore là, mettez un petit emoji avec un cœur violine, puisque c'est la couleur du pôle que représente Magali avec Liquide Chocolat, le pôle des fibromes. Yes. À bientôt pour un nouvel épisode.